Merci madame. J'aimerais vous dire qu'Haïti est sur mon cœur. Je suis en France, mais mon cœur, mes pensées, mes idées sont en Haïti parce que je veux bien que mon pays soit soulevé là où il est. Je veux que mon pays soit un pays comme tous les autres. C'est pour ça que je me suis battu. Je suis là pour me battre afin que Haïti soit levé dans le trou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce dimanche du 19 avril 2015, la télévision Clin d'œil d'Haïti s'est déplacée à l'association AVDA. C'est une association franco-haïtienne du Val-de-Marne pour le développement d'Haïti. Car une réunion de débat et qui va se dérouler entre les membres de l'association. Suivez-nous, découvrons ensemble le sujet du débat. Quel était votre but? Bon, mon but, c'est de voir que toutes les associations que je travaille arrivent au bout, c'est-à-dire pour ce que nous sommes en train de faire dans le bon chemin, dans le bon sens, avec transparence. Parce que c'est pour cela, toutes les associations que je travaille, tous travaillent avec transparence. C'est pour cela que je suis engagé de travailler, de motiver avec eux. Et pour demain, que quand nous sommes arrivés dans un endroit, pour que les gens ne nous critiquent pas, que disent les associations que nous travaillons, c'est des associations des gens sérieux. Et quel est votre objectif? Mon objectif pour cette année, nous avons l'association Frères Unis. Comme c'est moi qui est le porte-parole, représentant la presse pour l'association Frères Unis et tant d'autres les associations, nous avons un projet de 250 000 euros. Pour cette année, nous avons 70 000 euros sur une compte. Mais si nous avons réussi à 100 000 euros au mois de décembre, nous allons commencer la construction d'une école. En une journée, on a consulté 150 personnes. Et le deuxième jour, on arrive à consulter 300 personnes. Alors, il a commencé de 9 h du matin, Dr Robertin, et il a terminé à 19 h 30 du soir. Vous vous rendez compte? Alors, il a même pas arrêté pour manger. Il continue à la foulée pour consulter les gens, tellement il a envie de soigner les gens qui sont malades, qui ont des pleurs, etc. Pour lui, ce n'est pas une question de manger, pour lui, ce n'est pas une question de repos, c'est de consulter les gens pour qu'ils puissent leur donner le médicament. Alors, notre but, notre projet, c'est de construire notre centre de santé pour que ces gens-là puissent aller à l'hôpital. Alors, ces gens-là, ils se situent au bar de la plaine de la Tibonite qui s'appelle la Croix-Péris. En allant au Golaï, près de la savane désolée. C'est là, et là il y a 25 000 habitants qui n'ont pas de moyens vraiment d'aller à l'hôpital. Moyens de quoi? Ce n'est pas de moyens de l'argent, mais il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas un centre à côté. Il n'y a pas un centre. Ils sont obligés d'aller très loin pour être soignés. Et c'est en vertu de cela qui nous pousse nous-mêmes à créer cette association afin qu'on puisse aider ces gens-là à trouver de moyens d'aller à l'hôpital. Et c'est notre but. Et notre association, n'oubliez pas, a été créée en 2010. C'était 16 mai 2010 qu'on existe. Alors jusqu'à maintenant, on existe encore. Et j'espère que Dieu va nous accompagner jusqu'au bout. Parce que sinon, si ce n'est pas lui, on n'arrivera pas. Alors, c'est ce qu'on a été fait en Haïti.
Sophonie va vous montrer les photos. C'est à quel premier jour vous avez consulté 150 personnes. Le premier jour. Deuxième jour, je peux imaginer 150. Ça prend 2 jours. On a eu 300 personnes de visite. Et on avait ramené des médicaments. On avait ramené 3 boîtes de médicaments. Ça m'avait coûté beaucoup d'argent. Parce qu'en arrivant là-bas, ils me demandent de payer. De payer pour avoir les médicaments. Tandis que j'ai payé ici pour les transporter. Et là-bas, je suis obligé de payer. J'ai même payé quelques... pour que les gens puissent me laisser passer avec ça, parce que sinon ils disent, bon voilà, ils vont les bloquer. Mais ces médicaments-là, on les a, on a aidé les gens, on les a donnés. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de trouver solution à leur maladie, soit qui avaient la fièvre, qui étaient grippés. On avait ramené tous ces médicaments-là. On avait ramené des pansements. Pour ceux qui ont des plaies, on avait ramené tous ces médicaments-là. Grâce à ça, ces gens-là, ils sont guéris. On a considéré les gens qui ont des cancers. On a considéré les gens qui ont, comment ça s'appelle, tension, diabète. Et grâce à ça, le docteur Aubertin pourrait lui donner une ordonnance pour dire, voilà, toi tu as ça, il faut que tu vois le médecin rapidement. Eh bien, ces gens-là sont en cours de traitement. Alors, pour vous montrer qu'on n'était pas en Haïti pour rien. Alors, Sophonie va vous montrer. J'étais un coup d'œil quelques minutes pour voir. Ok. Mais, ces médicaments-là, on les a. On a aidé les gens, on les a donnés. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui ont trouvé le moyen de trouver solution à leur maladie, soit qui avaient la fièvre, qui étaient grippés. On avait ramené tous ces médicaments-là. On avait ramené des pansements. Pour ceux qui ont des plaies, on avait ramené tous ces médicaments-là. Grâce à ça, ces gens-là, ils sont guéris. On a considéré les gens qui ont des cancers. On a considéré les gens qui ont, comment ça s'appelle, tension, diabète. Et grâce à ça, le docteur Aubertin pourrait lui donner une ordonnance pour dire, voilà, toi tu as ça, il faut que tu vois le médecin rapidement. Eh bien, ces gens-là sont en cours de traitement. Alors, pour vous montrer qu'on n'était pas en Haïti pour rien. Alors, Sophonie va vous montrer. J'étais un coup d'œil quelques minutes pour voir. Bon, tout ça, c'est les gens qu'on conseille. Bon. Alors, excusez-moi, ça c'est cette clinique-là qu'on voulait avoir pour qu'on puisse mettre notre base des dents, mais c'était une clinique qui appartient avec les Américains. Mais ils n'ont pas voulu nous donner cette clinique. Sinon, on n'avait pas de projet de construire. On avait un projet d'équiper cette clinique pour lui faire fonctionner parce que c'est fermé. C'est là qu'on était avec le docteur Aubertin. On les a demandé l'autorisation pour qu'on rentre. Malgré ça, il ne nous a pas laissé entrer. On nous a laissé juste devant le hall d'entrée. On ne nous a pas laissé entrer en temps parce que c'est les affaires des Américains, on ne peut pas rentrer. On était obligé de rester dehors, consulter les gens dehors. Si vous constatez, vous allez voir les gens qui stagnent devant, mais on n'a pas les droits d'entrer parce que les Américains ne veulent pas qu'on refait marcher leur clinique. C'est pour ça, nous, on a décidé de construire notre propre centre de santé, comme ça les gens peuvent aller à l'hôpital.
ça, c'est des gens qui consultent. Tous, c'est des gens malades. Hein. Ce n'est pas des gens qui viennent comme ça, voilà. C'est des gens malades. Malades qui n'ont pas d'hôpital du tout. Du tout. Alors ces gens-là ont besoin d'aide. Ont besoin d'aide pour vous aider. Alors le médecin qui consulte, je vous l'ai dit tout à l'heure, son nom c'est Dr Jérôme Aubertin, médecin généraliste, qui se situe au 112 avenue Paul Balacouturier à Vitry-sur-Seine. Bon, voilà. Bon, on va vraiment entrer d'emblée dans notre réunion. Alors, aujourd'hui, notre programme, c'était non seulement pour vous montrer ce qu'on a fait, pour vous montrer les photos du centre, mais aussi on a une journée de solidarité qui aura lieu le 31 mai 2015 à l'occasion de la fête des Lilas ici à Vitry-sur-Seine, que toutes les associations se réunissent pour se faire connaître, manger, boire, discuter, etc. ensemble. À l'occasion, nous, Association ABDA, aura aussi un stand. Sous ces stands, on va donner notre spécialité haïtienne, griot, viande boucanée, à l'occasion, on aura plusieurs d'autres spécialités, Accra, et la participation sera 10 €. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour ramasser aussi l'argent que les gens avaient promis pour organiser cette fête. Parce qu'on n'aura pas la chance de se réunir encore. Parce qu'en mois de mai, je dois réunir que le 31. En mois de mai, on n'aura pas de réunion. Sauf le 31, on vous attend tous là-bas. On vous attend tous là-bas. Ces jours-là, il n'y a pas de réunion dans la salle. On sera là-bas en train de manger viande grillée, accra, comment ça s'appelle, les beignets. Hein? Ces jours-là, tous les mamans aillent voir Phileas là-bas. Phileas vous réserve des beaux cadeaux. Toutes les mamans. Ah ouais, toutes les mamans, Phileas va vous donner des cadeaux là-bas au parc Julio Curie. Même si vous payez 10 €, Phileas va augmenter sur votre plat parce que c'est fait maman. Mais si vous n'allez pas, vous n'aurez pas. Hein. Vous n'aurez pas. Alors, voilà. Voilà, ces jours-là, il faut que vous venez allez. Bon, alors c'est pour ça, je vous montre le ticket. Le nom du parc, c'est Parc Julio Curie. Oui, Julio Curie. Et c'est Parc des Signes, mais c'est à côté de Julio Curie. C'est juste à côté. De toute façon, dès que vous êtes avec nous au centre là, vous allez s'orienter vers le parc. Parce que ça veut dire le quartier va bondir des personnes, des gens. Tout le monde sera dehors, les enfants, les parents. Ces jours-là, la musique dans toute la ville. Ces jours-là, c'est une journée qui sera très chaude dans la ville. Et vous serez contents de participer parce que c'est une fête. Toute la ville est en fête. Voilà. C'est une journée spéciale que le maire de Vitry s'organise à l'occasion de Fête des Lilas, que toutes les associations se réunissent pour se faire connaître, parler. Et grâce à ça aussi, les associations qui nous rejoignent pourraient aussi faire connaissance à des autres associations qui seront là. Pour vous présenter aussi,
N'hésitez pas de vous faire des cartes pour que vous puissiez donner aussi aux autres associations. Vous dites, voilà, moi, je suis telle ou telle association, je me suis situé tel ou tel endroit. Alors, voilà ma carte. Eh bien, cette association pourrait vous dire, bon, monsieur, je pourrais vous visiter telle ou telle heure. Et puis, comme ça, on marche ensemble et on allait vers l'avant. Et ces jours-là, vous qui êtes association aussi, n'hésitez pas d'aller dans cette fête et faire des rencontres avec les autres associations. Alors, c'est en vertu de ça, j'ai fait le ticket, le montant qui est à 10 € ces jours-là, 10 €, un bon plat rempli. Il ne faut pas manger chez vous ces jours-là. Si vous mangez chez vous là, vous allez donner votre argent pour rien du tout. Il ne faut pas manger. Alors, il faut laisser le réserve depuis samedi, il ne faut pas manger du tout pour que vous puissiez manger ce que vous allez payer là-bas. 10 € pour qu'on puisse réaliser ce projet. Et c'est à cause de ça que notre projet pourrait réaliser. Avec vos 10 €, vos 1 €. C'est avec ça qu'on arrive à avoir ce projet-là. N'oubliez pas, notre projet est évalué à 173 000 $ américains. Et aujourd'hui, on est loin. On est loin d'avoir cet argent. Mais on arrivera quand même. Voilà, on arrivera quand même. Il ne faut pas dire, voilà, 173 000 $. Est-ce que vraiment on arrivera quand même à avoir cet argent-là? Non, il ne faut pas dire ça. On arrivera quand même et il faut qu'on y arrive. Avec vous, avec vos 1 centime, avec vos 2 €, on arrivera quand même. Alors, c'est ce ticket-là qu'on va vous donner. Chaque personne aura l'occasion de prendre 5, 10 tickets ou bien 20, 40. Cette personne-là, son nom sera marqué comme quoi il a 10 tickets dans ses bras. Il va les vendre, il va ramener 10 tickets multipliés par 10, ça fait combien? On va compter. 100. Ça fait 100. Ok? Ça fait 100 €. Alors, les personnes qui sont en mesure de prendre des tickets pour vendre pour association ABDA sont priés de passer dans quelques minutes pour prendre le ticket et le vendre. Et son nom sera marqué comme quoi il a pris 10 tickets. Les tickets sont numérotés. Ça veut dire si vous prenez 10, ça va numéroter, c'est numéroté. Et les jours que vous vendez ces tickets à la personne, il faut, vous prenez ce petit pointe-là, vous l'arrachez, coupez, vous le gardez. Vous l'emmenez avec l'argent que vous avez vendu. Il faut le numéro. Pour pouvoir connaître combien de tickets qu'on a vendus. Bon. Et sans aller plus loin, nous allons aussi passer la place là avec Sophonie qui va vous aussi montrer notre trésorerie parce qu'il faut... Alors, voilà, vous regardez, dans 173 000 $ qu'on a besoin, voilà. Comme c'est pareil, comme c'est $, qui est marqué dans mon truc, moi j'ai dit $. J'ai dit $, comme c'est $, qui est marqué là, j'ai dit $. Alors, vous pouvez m'imaginer que le haut égale $. Mais moi... Alors, c'est toujours presque pareil. Voilà, voilà l'argent qu'on a. Voilà l'argent qu'on a. Alors, j'aimerais aussi un peu d'explication. Est-ce que le trésorier pourrait donner un peu d'explication concernant le montant? Alors, n'oubliez pas,
Pasteur Osner, c'est son agent. Madame Bélizer, c'est son agent. Calix, c'est son agent. Voilà, il faut rendre compte. Monsieur Théodorier, la place est à vous. Est-ce que c'est ça ou... Oui. Est-ce que c'est ça? Parce que sinon, moi je ne veux pas que Madame Bélizer me flingue tout à l'heure. Oui, est-ce que le total c'est ça? C'est ça. On avait terminé la réunion. C'était quoi le montant quand on avait terminé la réunion? Je faisais 3704 qui est écrit. On avait récolté 200. On avait eu 271 euros. 271 euros plus 704 plus 3704. Et là, c'est pas ça. C'est pas ça, monsieur Calix. Je vois les règles nous. C'est pas ça, moi, non, monsieur. Parce qu'on avait 704, 3704 et on a ramassé 200. Ça fait 900 machin. C'était 200. 271. 211, ouais. Non, il n'y a pas de dépense. Vous voyez, sinon, les dépenses, c'est en appareil. Oui, il y a des frais. Là, c'est tous les mois qu'on paye des frais. Ces mois-ci, on ne nous avait pas pris. Hein. Ces mois-ci, ce n'était pas encore pris, le frais. Sophonie, tu peux avancer pour voir la date? Il y a un chèque de 100 euros qui a été mis le 19 mars. Il y a un chèque de 20 euros qui a été mis. Avec les espèces n'étaient pas comptées. Avait dit, lorsque je reçu ce relevé, alors les espèces n'étaient pas mises. Alors, il n'y avait que l'espèce qui a été mise le 10 04. Les espèces. Là, ça a été mis le 19 03. C'est pas encore Là, c'est pas encore comptabilité. 20 euros. C'est le 31 jours. Est-ce que vous avez des questions à dire? Vous avez déposé des orations à liquide? Non. Là, il y a 120 euros. Mais vous n'êtes pas informatisé? Non, ça veut dire que Pasteur Osner, les jours que je reçois ça, lorsque vous déposez quelque chose à la banque vous envoie le relevé. Alors le relevé que j'ai reçu, il a déposé un chèque de 100 euros, un chèque de 20 euros, j'ai reçu le relevé de ce qu'il a posé. Mais les espèces n'étaient pas encore posées. Alors il a réussi à déposer les espèces le 10 avril. Ça vient de là. C'est l'avait dit là maintenant. Voilà, c'est l'avait dit là maintenant. Ce qu'il a déposé le 10 avril, je l'aurai en mai. Vous avez des reçus de dépôt? Alors, le reçu de dépôt est là. Non, ça c'est pas un problème. Vous comprenez?
Montrez-les. Bon. Faut que je me mette debout, parce que ça me demande de se mettre debout. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire les trésoriers, il faut les taper, il faut les fesser. Il faut donner des fessées à eux, parce qu'ils sont costauds aussi, ils peuvent me battre. Mais si je vous avec moi, on arrive à les rester. Parce que... Bon, alors, moi, dans mon cahier, il y a 241,21 €. Alors, les trésoriers disent 260, combien 71. Alors, ouais, c'est bien pour l'association. S'ils ne savent pas compter, bah, ils vont mettre de l'argent dans l'association. Alors moi, j'étais là, j'ai rien dit. J'ai entendu 271, moi, il n'y a pas de problème. S'ils peuvent ajouter, c'est le problème. Mais dans mon cahier, ces jours-là, on avait récolté 241,21 € le dimanche 15 mars 2015. Voilà, c'est pas 271, je ne vais pas les laisser dans vous, parce que sinon après, vous allez les taper pour rien. Alors, il paraît qu'il y a un petit problème d'erreur entre eux, alors je suis debout pour clarifier les choses. C'était 241 € qu'on avait ramassé dimanche dernier. Et si vous mettez 241 € sous 3704, imaginez combien ça fait. Combien ça fait 3945,79 €. 3945,79 €. Nous gagnons 3945,41 €, nous gagnons. Non, 173 000 $ nous besoin pour nous construire 100 ans. Ouais, nous loin. Mais la privée quand même. Et pas vrai? Parce que nous sommes loin. C'est quand même, c'est de l'argent. Ok? Bon. Et nous croyons que nous clair. Et prochaine fois, la prendre des trésoriers pour faire très solidaire parce que, comme dit nous, vous voyez monsieur Sarah qui est là? Ce monsieur-là. Monsieur, vous voyez, qui me regarde là. Le plus petit. Au niveau de son argent, allez dans sa réunion. Vous allez voir comment lui, il est comique. Au niveau de l'argent, il ne rigole pas. 0 centime, moitié centime, lui, il faut que vous dites où il est passé. Hein. Il ne rigole pas avec ça. Alors, cela veut dire que vous, les trésoriers, il faut que vous teniez compte de votre responsabilité. C'est une responsabilité très difficile, très engagée et très lourde. Alors, il ne faut pas jouer avec l'argent de Madame Sétout Simone, Madame Justina Thérésias, M. Phileas, Madame Osner, dit logique, Madame Mélisée, il ne faut pas jouer avec ces argent. Parce qu'après, ils vont vous mettre en prison. C'est vrai, on s'embrasse, mais quand il s'agit de l'argent, ils ne rigolent pas. Ok? Moi, je serai à leur côté. Peut-être vous aurez dit, voilà, Phileas va être avec moi, mais non, moi, je ne serai pas. Bon. Et nous allons bientôt passer la place aux questions parce que Christine a levé la main tout à l'heure, voulait dire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Alors, Christine, c'est bon? Alors, tout le monde est clair? Il n'y a pas de questions? N'oubliez pas que les murs ont des oreilles. Alors, il n'y a pas de question. Tout le monde est clair.
Tout le monde est clair au niveau de l'argent, au niveau du centre. Tout le monde est clair, il n'y a pas de problème. Oui, Madame Esther. La réunion, c'était le mois de... Oui. Le 15 mars. Le mois d'avril. La réunion, c'était faite le 22 mars. Le 15 mars. Oui. Pourquoi c'est juste le 4 avril que vous l'avez? Le 10 avril, c'est ça? Oui. Et pourquoi c'est juste le 10 avril? Parce que tu vois, depuis le 15 mars, 15, 22, une semaine, 29, une semaine, 29, une semaine, et puis jusqu'au 10 mars. 10 avril. Bon, alors la question, je laisse le trésorier répondre. Parce que normalement, si vous ramassez cet argent aujourd'hui, même si vous n'avez pas de temps aujourd'hui, demain vous n'avez pas de temps, je pense que pendant samedi prochain ou dans l'après-midi, quand vous terminez le travail, pour moi-même, je vois pour déposer, je vois que ça prend plus de temps pour déposer cet argent dans la main. C'est trop de temps. C'est trop de temps. Ok. Monsieur le trésorier. Non, attends. Non, c'est moi. Même si Je vous laisse la place maintenant. Réponds, Madame Thérèse. Ma question a posé à Les trésoriers. Le trésorier, vous pouvez vous répondre à la question de Madame Thérèse. Il ne faut pas oublier tout le monde qui est là, on rend un service à l'association. C'est un service qu'on rend à l'association. L'association, elle n'a pas payé personne. Mais, voilà. J'ai envie de te couper parce que là, non, laisse-moi tu as fait laisse-moi discussion pour rien. Moi, personnellement, je rends un service à l'association. Elle ne m'a pas payé l'association. Ok. Ça veut dire, normalement, peut-être, l'agent devrait être sur le compte avant. Ouais, je ne sais pas, les 30, les 20, les 25, pour moi, je ne sais pas où est le problème. L'essentiel, l'agent est sur le compte. Bon, pour moi, c'est personnel, pour moi. Avec dit, l'agent, il est sur le compte, les 30, les 20, les 31, les 40. L'essentiel, pour moi, l'agent, il est sur le compte. Parce que moi, je travaille 7 jours sur 7. Comme j'ai dit 7 jours sur 7, je travaille moi du lundi au samedi. En ces moments. Avait dit, terminer le boulot. Et 18h, les temps arrivé à la maison pour aller à la poste pour déposer d'espèces. C'est plus facile de déposer les chèques que de déposer l'espèce. Pour faire la queue. Ça veut dire faire la queue en sortant de boulot. Déjà, il faut trouver la poste déjà. Déjà, c'est fermé. Les temps que je suis arrivé à la maison, c'est fermé. Les samedis, d'accord, il faut déposer les samedis, mais moi, je travaille du lundi au samedi. Les samedis, la poste fermée à midi. Ça veut dire là, je n'ai pas eu le temps de déposer l'argent en temps et en heure. C'était ça la question. Mais pour moi, l'essentiel, l'argent, il est là sur le compte. C'est contrôlé, c'est sur le compte. Je n'ai pas d'argent dans mes mains à ce moment. Voilà. Par contre, est-ce que vous n'avez pas de... Est-ce qu'au bout de ces... Vous n'avez pas de... Non? Oui, c'est ça. Donc, c'est que vous n'avez pas de temps. Pour cette semaine, je n'ai pas de temps pour déposer l'argent. Est-ce que tu peux déposer l'argent pour moi? Parce que l'argent, c'est l'argent. On ne donne pas l'argent dans... D'accord. Pour moi, les problèmes pour moi, je ne savais pas si déposer l'argent les 20, les 30, les 25, s'il y aura un problème pour cela. Maintenant, puisqu'il y a un problème, moi, si je n'ai pas le temps, j'ai mon collègue, j'ai monsieur le président qui a la carte de l'association, la carte, la poste de l'association. Eh bien, j'ai laissé l'argent avec eux. Peut-être moi, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas le temps pour faire ça. Je laisse la place au trésorier, au deuxième trésorier ou au président de déposer l'argent. Si je n'aurai pas le temps maintenant. D'accord? Après, moi, pour moi, personnellement, l'argent, l'essentiel pour moi, je le redis encore, l'argent, il est sur le compte. Les 20, les 30, les 40, l'argent est là. Vincent?
C'est juste pour répondre à votre question. Pour moi, c'est une question de confiance. Une question de confiance, c'est désolé. On est dans un pays, tout le monde travaille. Moi, je suis le président de l'association TDH. Parfois, on a 1000, 1500 euros en espèces. La trésorière, elle a cet argent. Nous, on sait qu'elle a cet argent. Parfois, elle n'a pas forcément le temps pour mettre l'argent sur le compte. L'essentiel, les membres de l'association sont au courant. Écoutez, on a 1500, on a 3000, on a 4000. L'essentiel, l'argent est là. Donc, c'est une question de confiance. Voilà, tout le monde est en confiance dans l'association. Monsieur Pierre travaille, les trésoriers travaillent. Voilà, comme il vient de vous dire, c'est pas une question de. Ils n'ont pas forcément le temps. Donc, l'essentiel, si les membres de l'association sont au courant, il y a 824 sur le compte de l'association, ça ne devrait pas poser de problème, ça ne devrait en aucun cas poser de problème. Voilà, c'est ce que j'ai compris, ça n'a pas posé de problème, elle a posé la question pour savoir. Donc elle a raison. Donc la société une administration, tout doit bien passer, bien fait. Il n'y a pas une seule personne. Le compte d'une société, une association ou bien une école ou bien une église n'a pas géré par une seule personne. Si une personne est empêchée, l'autre personne est déjà capable d'assurer. Donc pas une seule personne qui va avoir donc, le contrôle sur les comptes, c'est lui qui a les pouvoirs de déposer, c'est lui qui a les pouvoirs de faire les retraits. Non. Sinon, ça c'est pas une association. Donc normalement, il faut toujours prévoir. Il y a des incidents qui peuvent arriver. Je ne dis pas que le trésorier va partir avec le compte. Oui, il y a toujours des incidents. Mais pour rembourser, ça va donner des problèmes. Parce qu'il avait sa famille. Donc il avait des charges à payer, il avait tout. Donc s'il avait 1500 €, il a gardé ça pendant 20 jours. Et ça a égaré chez lui, ça a égaré dans les trains, ou bien dans ses affaires. Donc quelqu'un, il a vu l'argent, il a pris. Donc est-ce qu'il va avoir le temps pour rembourser tout ça? Et son paye, peut-être c'est 1200 €, il va rembourser tout d'un coup, 1200 €. Donc il faut toujours prévoir. Donc dans la vie, il y avait toujours des incidents. Donc si le premier trésorier, il ne dit pas, donc il dégage avec le second trésorier, donc voilà, vous allez déposer ça. Oh, le secrétaire aussi, il peut déposer ça aussi. Donc les deux trésoriers et les secrétaires aussi. Donc, moi je ne parle pas même du président. Les deux trésoriers et le secrétaire adjoint, ils peuvent faire ça. Vous savez, quand on a terminé les 15, quand on a terminé la réunion des 15, je savais, les temps, je n'ai pas le temps pour faire ça. Je voulais laisser l'argent, je ne sais pas, entre les deux. Mais il n'y a personne qui veut prendre voilà, qui veut prendre la personne. Voilà. Maintenant, et pour moi, l'essentiel, l'argent, puisqu'il n'y avait personne qui voulait prendre l'argent, quoi, eh bien, moi, j'ai bâti moi avec l'argent, j'ai bâti moi avec ça. Voilà, l'argent était là, il est sur les comptes, et voilà. Voilà. Moi j'ai une question, c'est en même temps en rapport avec ça, c'est par rapport à l'hôpital, il pourra accueillir combien de personnes maximum? On peut dire l'hôpital pourrait accueillir environ 150 personnes. 150 personnes par jour, consultées, ça veut dire accueillir, consulter. N'oubliez pas, c'est pas un hôpital, c'est un centre de soins, de santé. Et puis, ça arrive peut-être dans la soirée, quelqu'un arrive avec une grossesse, on va avoir tous les gens, les généralistes, etc. Par exemple, c'est une zone très isolée que les gens, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a pas de camionnette. Si la personne a eu une contraction dans la nuit, alors s'il y a un médecin qui est là, on pourrait le mettre au bloc, on pourrait le mettre pour l'examiner, jusqu'à ce qu'on pourrait transporter demain à l'hôpital. Parce que là où on va construire cet hôpital, dépasser 8 heures, il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'autobus pour vous ramener à l'hôpital. Si vous n'avez pas quelqu'un qui a une camionnette pour vous ramener dans la soirée, vous attendez, souffrez jusqu'à demain matin. Vous voyez? Et puis en plus, il faut aller chercher dans la montagne. Hein, il n'y a pas de moyen de transport. Ça à prévoir. Bon, place à monsieur au geste qui a aussi levé la main.
le trésorier il va déposer le document. Et moi, qui pas de problème, parce que je suis passé dans la vie et trésorier. Des fois, le trésorier lui-même il travaille 7 sur 7, l'argent il doit déposer. Mais à partir du moment qu'il doit déposer avant l'autre réunion, contrôle la fête, il tombe d'accord que nous connaissons qui est dans l'idée à ce compte-là. Bah ouais, problème qui est, lorsqu'il va mettre le débonnet, parce que nous connaissons, c'est pour intérêt à bien ou des plus, nous mettons le débonnet. Mais depuis le mettre avant les réunions prochaines, il y a un problème. Mais plutôt nous, maintenant, ça il est arrivé dans le trésorier, nous cherchons l'autre solution. Pour nous faire le trésorier à gagner en meni, pour l'autre l'argent, pour nous faire gagner en meni, pour la déposer plus vite. Mais ça déjà dans le trésorier, tout le monde connaît des états pour déjà. Le trésorier va avoir ok, le trésorier va battre avec nous pour ça. Alors, l'obligé de faire nécessaire de déposer lui sous compte là. Excusez-moi, monsieur le président. Très prochainement, vous n'avez pas besoin de penser pour ça qu'appelle qui travaille, il a pas déposé plus vite. Je rappelle la question de madame à sa place quand même. Elle a posé une bonne question. Après, avant le réunion arrivée, déposer. Bon, avant même que M. Calix, comme de haut, je suis d'accord avec Mme Thérésias qui a posé cette question. Pourquoi? Parce que l'argent de l'association, il ne faut pas rigoler avec ça, il ne faut pas jouer avec ça. Automatiquement, il faut prendre soin de ça. Automatiquement, vous avez cet argent, faites le mieux possible. Soit donner la commission à quelqu'un d'autre, que vous faites confiance de votre entourage, dépose-le pour vous. Parce que je sais à qui j'ai affaire. Certains ou certaines d'entre vous pourraient dire, lui, pourquoi il a mis ça le 10 avril? Il l'avait emprunté? Il l'avait envoyé en Haïti pour sa famille? Il attend qu'il touche sa paye pour le rendre? C'est pour ça qu'il l'a mis en retard? Moi, je le dis. Prochaine fois, monsieur le trésorier, vous avez reçu de l'argent aujourd'hui, dimanche, les 10 000 sous le compte. Il ne faut pas chercher à savoir pour dire, oui, il a mis demain, il a mis un mois après. Non, n'oubliez pas. Chaque centime que vous mettez la force à l'association, à la fin d'année, il met quand même 0 centime, moitié centime dessus. Alors, si monsieur le trésorier a mis 2 mois pour mettre cet argent, eh bien, on a perdu 1 centime. Au lieu qu'on gagne 1 centime, on a perdu 1 centime, tandis que l'argent restait à la maison. Tandis que la force, pendant 1 mois, il met 1 centime dessus. Mais on a perdu 7 centimes. Je ne veux pas. Alors, prochaine fois, je demande à M. le trésorier de ne pas laisser cette incidence arriver parce que ça peut arriver, on arrive à la maison, tout peut arriver. L'argent peut perdre, oui. C'est pour ça. C'est pas parce que M. le Président pourrait prendre l'argent, mettre dans sa poche pour manger. Mais je connais notre compatriote haïtien pourrait dire, ah ouais, ce trésorier-là, il a emprunté cet argent, il fait ce qu'il veut, il a fait les bourses pour nourrir ses enfants, et il l'a mis en retard. Oui, vous pouvez dire, je sais qui vous êtes. C'est pour ça, l'argent de l'association, il faut être très sévère avec cet argent. Surtout l'argent de l'association, il faut faire attention. Vous le recevoir aujourd'hui, demain vous le mettez sur les comptes. Oui, excusez-moi, c'est pour ça, M. Thérésias, il n'a pas touché pour ça. Moi-même, je ne suis pas d'accord parce que c'est une sorte d'engagement. Oui. C'est une sorte d'engagement. Ce n'est pas moi-même qui dis à M. Thérésias, c'est toi qui vas les trésorier. C'est une sorte d'engagement, c'est pas. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand il a dit que c'est un service. Quand vous rendez le service, vous donnez toute l'énergie pour exactement. Alors, je suis d'accord avec madame qui
qui a dit ça, parce que nous, c'est un service qu'on rend, il faut le rendre vraiment avec tout notre esprit, toute notre confiance, tout l'être, il faut le donner. Vous voyez? Alors moi j'ai un compte à vous rendre aujourd'hui, je dois vous donner ce compte. Je suis le président de l'association, je ne peux pas négliger avec ça. Je dois faire des recherches, je dois aller voir Mme Bélisée, je dois aller voir M. Osner, je dois partir, parce que j'ai une obligation à respecter, il faut le faire. Alors si je néglige à cette responsabilité, ah ben demain, il n'y aura plus d'association, notre projet ne sera pas. Alors, place à M. Calix. Donc, aussi de l'argent, voilà, et pour payer, on est tous payés. On n'est pas payé maintenant, mais on sera payé. Si vous voulez savoir, vous demandez à Pasteur Osner qui va en Haïti, il nous a dit lorsqu'on envoie 10 euros en Haïti, lui il sait qu'est-ce qu'on fait en Haïti avec les 10 euros. Alors, et à ce sujet-là, parce que on doit faire le point. Alors là, je vais vous mettre en garde, si une mise en garde que je vais faire. Vous étiez en Haïti et M. Phileas, vous apportez des médicaments, vous allez avec un médecin étranger, on peut le dire comme ça, parce qu'il est étranger. Alors que vous arrivez chez vous, on est arrivé chez nous pour rendre service, alors que les médecins locaux vous demandent de l'argent pour donner un coup de main. Alors c'est pour vous dire que vous devez réfléchir à ce que vous avez à faire en Haïti. Parce que les gens d'Haïti, pour eux, nous ne faisons rien là. Alors qu'on fait quelque chose de grande importance. Alors, ici, comme disait Pasteur Osner, pour ces personnes là-bas qui sont en Haïti, on secoue l'arbre et que les fonds. Alors, s'ils savaient qu'est-ce que nous qui sommes là, ce que nous faisons ici pour faire tout ce que nous avons à faire là-bas, ils devaient être comme se mettre comme nous. Alors, vous voyez, et chers confrères et consoeurs, voilà votre boulot là. Les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas de problème. C'est notre problème. Alors, vous êtes en France, vous n'êtes pas allé là-bas pour du business. Vous vous apportez, vous donnez, vous révélez. Il n'y a personne qui peut vous garder. Alors, et barrez vos ceintures, attachez vos ceintures, votre boulot, c'est votre boulot. Ouais. Bravo. Alors, on va essayer de fermer cette... Oui, normalement, les associations haïtiennes, ils ont un travail à faire. Ce n'est pas à rester en France, mais il faut avoir des réseaux aussi, soit dans tous les pays d'Haïti. Donc, pour former les gens, ils montrent une petite association et ils sont responsables. Donc ils connaissent donc l'association, c'est une affaire de bénévoles. Ils ne vont pas recevoir aucun pays chaque mois. Mais il faut que l'association soit en réseau en Haïti, soit dans le sud, soit dans la Tibérie, soit dans l'ouest. Donc, et vous, quand vous allez rentrer, donc eux, ils ont déjà fait le travail. Chercher les médecins, chercher les secrétaires des hôpitaux, tout ça. Mais si vous allez comme ça, vous descendez et il n'y a aucune personne pour vous accueillir. Ils vont penser ça. Ah, lui, il a ramassé beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de personnes qui lui ont donné. Donc nous, on va tirer notre profit. C'est ça qu'ils vont penser. Mais si vous avez des réseaux en Haïti, donc vous allez chez vous. Donc il y a une association qui vous attend là-bas et vous aussi, vous êtes l'association mère. Donc il faut former les gens là-bas. Donc vous rentrez dans un département ou dans une commune en Haïti. Et ce serait plus simple. Et cela va réaliser avec toute confiance. Même si vous envoyez de l'argent avec les gens là-bas, ils vont faire le travail. Vous n'avez pas besoin d'aller, donc ils reçoivent l'argent et ils vont continuer à faire le travail. Voilà. Bon. C'est important. Monsieur Kali. C'est pas noté, mais c'est bon, important. Moi, ce que je vais vous dire avec vous avez un cahier. Il faut avoir un cahier tout après chaque réunion, la somme, vous récoltez, vous marquez sur le cahier. Et si vous n'avez pas de temps, il y a d'autres personnes comme madame a dit, ce n'est pas une question de vous ne payez pas. Hein? Nous sommes toutes là. Tout ce qui est là,
Il n'y a personne qui gagne rien. C'est une question de volonté. Alors aujourd'hui, ce qui est arrivé, l'argent est sur le compte, mais aussi à vous-même. Vous n'avez pas de temps. Il faut penser, si vous n'avez pas de temps, vous avez votre adjoint. S'il n'a pas de temps, vous donnez de l'argent avec le président. N'importe quelle personne pourrait déposer de l'argent. Hein. N'importe quelle personne, mais il ne peut pas retirer. Ouais. Ce qui est arrivé, bon, vous avez déjà mis de l'argent sur le compte. Même si vous mettez en retard, c'est une question de manque de temps. Mais là, aujourd'hui, si vous n'avez pas de temps pour aller déposer de l'argent, le trésorier est disponible, vous donnez. Si le trésorier est donné avec le président pourrait déposer de l'argent et puis c'est tout. On n'a pas besoin de faire débat pour la réunion, tout ça. Et puis après, vous-même, vous réunissez en comité pour planifier les choses correctement et vous-même, vous avez un cahier. Il faut avoir un cahier. Vous marquez tout à chaque réunion, la somme que vous récoltez et puis vous marquez sur le cahier. À chaque mois, vous avez un cahier comme lui. Si vous regardez, il a toute l'association, il a un calendrier pour toutes les associations. Si vous demandez quelle association présidée a combien d'argent, il ouvre le cahier, il dit l'association présidée à 10 000 €. Il a demandé pour ADSH et Edith Logique. Ouais. Il a un cahier, il sait que combien d'argent. Si vous faites un erreur, lui quand il arrive, il a dit vous manquez 10 centimes. C'est tout cela éviter, comme vous êtes les trésoriers, faites attention. Ouais. Pour avoir pas des fardeaux. Alors, on a aussi notre deuxième patron qui est là, pour nous donner aussi non seulement de l'argent, des conseils, et puis spirituel, matériel, il nous donne tout. Alors il est là, je vais vous le présenter, Pasteur Osner, président de l'association Éthique Logique. Je lui demande de bien vouloir se mettre debout, et puis voilà, comme vous le connaissez déjà. Il a quelque chose à dire. Bonsoir à tous. Bonsoir Pasteur. Bon, c'est pour moi un réel plaisir d'être là, parce que nous avons à cœur travailler pour notre pays, malgré que ce n'est pas si facile, mais lorsque Dieu a mis dans nos cœurs de faire quelque chose pour les autres, même si on n'en a pas le moyen, mais on le fait à cœur ouvert. Donc, comme M. Fidéas a dit, je suis le président d'Éducologie. C'est une association qui est née le 25 novembre 2011. Donc, on n'est pas trop nombreux au niveau des membres, mais on est efficace. Donc, je vous encourage de travailler dans votre association pour pouvoir aider ces gens qu'on avait vus sur les photos là, parce qu'ils en ont besoin. Ici, on dit que ça ne va pas, mais on est heureux, n'est-ce pas? Oui. Donc, il faut penser aux autres. C'est le conseil que j'ai pour vous, et puis continuez. Il y a beaucoup de jeunes qui sont ici, ça me fait un très très grand plaisir. Donc je vous encourage, peut-être vous serez demain président ou présidente de nos associations. Ah ben, bonne continuité, et puis comme dit l'apôtre Paul, que Dieu vous bénisse. Merci. Bon, on a quelqu'un aussi qui nous visite pour la première fois. Il y a une association aussi, j'aimerais bien vous le présenter. Et puis après, je vais vous aussi présenter photocopie de notre grand patron, M. Miret. Alors, je dois vous présenter M. Metzen. M. Brunet. M. Brunet. Ah, moi j'ai mis Miret. Ok. Monsieur le Président, la deuxième question, qu'attendez-vous des membres qui étaient présents aujourd'hui? Alors, les membres qui étaient aujourd'hui, j'attendais qu'ils viennent en grand nombre. J'attendais aussi qu'ils donnent leur participation afin qu'on puisse réaliser à ce projet. Parce que les membres qui se sont réunis ici aujourd'hui, ils ne sont pas venus au hasard.
ils étaient au courant de notre projet, ils sont venus exactement pour cotiser et remplir la caisse de cette association afin qu'on puisse réaliser notre gros projet qui est complètement très grand, parce que c'est un projet coûteux aussi, qu'on doit réaliser, il faut qu'on y arrive parce que Haïti a besoin aussi d'aide de nous qui sommes à l'étranger aussi, parce que les autres souffrent. Et nous, on a le moyen aujourd'hui d'aller quand même à l'hôpital, mais il y en a en Haïti qui n'ont pas la possibilité. C'est pour ça que les membres de cette association se réunissent pour donner et partager des idées afin qu'on puisse avoir l'argent pour réaliser ce projet. Merci madame. J'aimerais vous dire qu'Haïti est sur mon cœur. Je suis en France, mais mon cœur, mes pensées, mes idées sont en Haïti parce que je veux bien que mon pays soit soulevé là où il est. Je veux que mon pays soit un pays comme tous les autres. C'est pour ça que je me suis battu. Je suis là pour me battre afin que Haïti soit levé dans le trou où il est.